C'est la deuxième vidéo concernant l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas regardé la première, allez en même temps ou soit vous tapez les qualités d'un bon entrepreneur. Vous allez voir cette vidéo-là. ETF BTP, les qualités d'un bon entrepreneur. Hier, quelqu'un me posait la question pour savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat cherche dans ETF BTP construire au Togo. Je profite de l'occasion en même temps pour vous répondre. Si vous n'avez pas de l'argent, est-ce que vous allez construire? Je vous ai bien dit, allez écouter l'autre vidéo. C'est les entrepreneurs qui ont plus d'argent. Dans le monde entier, c'est les entrepreneurs qui ont plus d'argent. Et si vous avez de l'argent, facilement vous allez me contacter pour construire. Vous-même, vous savez qu'il y a certains, même quand ils voient les titres, je parle de la construction chaque jour là, ils ne touchent même pas. Parce qu'ils n'ont pas d'ailleurs, ils n'ont même pas ça dans leur tête. L'entrepreneuriat, c'est une voie qui mène directement à la richesse. Allez regarder cette vidéo, surtout les qualités qu'il faut avoir. Là, vous allez construire votre maison de rêve. Salut les chers amis amoureux de la chaîne ETF BTP, construit au Togo et en Afrique. Il y a certains qui se posent la question: qu'est-ce que nous faisons réellement? Nous vendons les terrains comportant le titre foncier. Nous faisons ou bien nous concevons les plans d'architecture. Je vous rappelle, avant toute construction, il faut le plan. Nous construisons les maisons d'habitation, les maisons industrielles. Et aussi, nous vendons les matériaux de construction. Des fois, quand le client est satisfait pour un travail donné, c'est lui-même qui te recommande autre chose. Vous voyez, non? Les matériaux de construction, à savoir le ciment. Nous vendons le ciment, les fers, le gravier, même les briques. Vous voyez, non? Les briques fabriquées à la machine. Et tout ceci, nous livrons ça directement sur vos chantiers. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous livrons tout directement sur vos chantiers. Revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'une entreprise? Premièrement, nous allons définir ce qu'une entreprise. En deuxième position, nous allons vous expliquer les différents secteurs d'activité ou bien les créneaux porteurs. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, dans quel secteur, dans quelle région vous allez investir dans tout le pays. Une entreprise est une unité économique, juridique, autonome, dont la fonction principale est de produire les biens et services pour le marché. Une entreprise est également appelée firme, boîte, société, compagnie. Tout le monde, tous les Africains doivent entreprendre. Les enfants doivent entreprendre. C'est clair, ils vont à l'école, mais il faut qu'ils entreprennent aussi. Les fonctionnaires doivent entreprendre. Ils doivent avoir d'autres sources de revenus et employer leurs frères. Les femmes aussi doivent entreprendre. Tout le monde qui m'écoute ici, là, doit avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi pas 3, 4, jusqu'à 7 sources de revenus? Je dis bien, vous devez avoir plusieurs sources de revenus pour faire face à la vie chère
et même aider les autres. Tout projet de création d'entreprise commence par une idée. Et cette idée peut naître de votre expérience ou bien de votre savoir-faire ou de votre imagination. Il existe plusieurs sources d'inspiration pour trouver une idée. Compétences et expérience professionnelle. Une idée aussi peut venir des médias, des journaux, des télévisions, de la radio ou bien de l'Internet. Une idée peut venir de la foi ou bien de l'exposition. Une idée peut toutefois sortir d'une enquête ou bien des critiques, des plaintes, des mécontentements. Maintenant, nous allons parler des différents secteurs d'activité et des créneaux porteurs. Ça, outre, c'est l'État qui a fait une étude et ils ont prouvé que dans ces régions, dans ces lieux-là, ceci va marcher. Les créneaux porteurs sont relatifs aux activités économiques pratiquées dans différentes régions ou préfectures du pays au regard des atouts, des potentialités, des craintes, des menaces liées à leur développement. C'est l'État qui a fait une étude pour dire que dans telle préfecture, bien dans telle région, c'est ceci qui marche. Si vous voulez faire l'élevage, c'est ici. Si vous voulez faire l'agriculture, c'est ici. Je vais prendre des exemples pour vous dire dans quelle région ce qui marche plus. C'est l'État qui a fait cette étude pour vous, pour nous tous. Si vous prenez préfecture de Golfe, c'est-à-dire Lomé là, qu'est-ce qui marche? Le maraîchage marche. Le tourisme, les services, c'est-à-dire si vous voulez créer quelque chose comme les services, la pêche, les volailles, c'est ce qui marche dans Lomé Golfe. Préfecture de Cloto, ce qui marche, il y a le maïs, l'haricot, le manioc, le marchage, l'igname, sorgho, taro, les fruits en général, café, cacao. Si vous prenez Tom, Tapaon, vous allez là-bas aussi. Il y a le riz, il y a le service, il y a volaille, caprin, ovin, haricot, sorgho, arachide et le vanjou. Et si nous prenons la région ou bien la préfecture de la Kouza, qu'est-ce qui marche bien? Le maïs, les volailles, l'haricot, l'igname, le sorgho. Préfecture de Logou, manioc, le maïs, toujours, le riz, les volailles, le caprin, le porcin, l'haricot, igname, le sorgho, l'arachide. Si vous prenez la préfecture de 50C, il y a aussi le maïs, le riz, le tourisme, le service, les volailles, caprin, ovin, haricot, sorgho et l'arachide. Préfecture de Blita, le maïs, ça marche bien. Le manioc, le riz, gari, marche bien. Le volaille, caprin, porcin, ovin, haricot, igname, sorgho,
arachide. Ça marche très bien ce que je viens de dire là. Si vous prenez tchaoudjon, manioc, maïs, riz, haricots, igname, arachide et le mât. Préfecture de Zion. Ce qui marche, il y a le maïs, le manioc, le riz, marchage, le service, le volaille, igname, palmier à huile. Préfecture de Hao, le maïs, le manioc, le riz, volaille, caprin, ovin, haricots, igname, palmier à huile, le sorgho. Vous voyez bien que je ne peux pas citer toutes les préfectures. Si vous voulez prendre des renseignements dans une préfecture où je n'ai pas cité ici, veuillez m'écrire dans les commentaires que je veux prendre des renseignements dans telle préfecture. Vous citez le nom de la préfecture. Là, je vais faire une capture d'écran pour vous envoyer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci.